Les amis, bonjour. Qui va être le premier dispo sur ce live? Live populaire. Eh bien, écoutez, c'est cool. Allez, on va attendre la première personne justement avant de parler par rapport à ça. Ok. Donc, pas d'autres créateurs pour le moment. Ah, Malia1209, bienvenue sur ce live du week-end avec un temps qui est magnifique. J'espère que tu vas bien. Allons-y, attendons 3 personnes pour pouvoir commencer ce beau live. Super. Bon, comment est-ce que ça va, Malia, aujourd'hui? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tu peux me dire ça, si on m'entend bien, Malia? Ah ah! Bah dis donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent? Ils font autre chose? Ah. Pour l'instant, une seule personne. On va attendre un petit... J'attends juste un petit peu Amalia avant de pouvoir commencer. Ah, deuxième personne, Arabia en Night. Ah bah, très bien, bienvenue. Et la troisième, Jocelyne Bach. Il y a un petit peu de soleil. Hein. Et Monique Cholet, bienvenue, etc. Bah écoutez, c'est super. C'est super. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien là, par rapport à ça? Parce que je suis dehors, j'ai mis la 5G là. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez-moi des likes. Partagez la vidéo. Comme ça, c'est nickel. Ah, bonjour, oui, on entend. Merci, Sam et Steph. Ah bah cool. Donc un compte pour deux, c'est bien. Bienvenue. Bienvenue, Gary, également. Eh bah oui, j'espère que vous aimez le live. L'objectif, c'est de pouvoir... Comme ça. Bien. Ah oui, un compte pour deux. C'est très chouette. Si vous avez un compte pour deux, ça doit bien aller dans le couple, c'est cool. C'est parfait. Alors, l'objectif de live aujourd'hui, c'est de regarder son extérieur et d'agir. Ça fait plusieurs fois que je parle de complotisme, sans rentrer non plus sur le complotisme. Mais le complotisme, c'est de se rendre compte en fait qu'il y a un problème à l'extérieur et d'agir. En fait, c'est ça. Et si vous voulez, l'intérieur, l'extérieur, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, si vous voulez vous juger, vous, regardez le monde extérieur. Regardez les relations que vous avez avec vos amis. Regardez les relations que vous avez avec vos parents. Regardez le métier que vous faites. Regardez les gens que vous côtoyez. Regardez dans quelle abondance vous êtes par rapport à ça. Et ça vous permet de vous juger. Tout simplement. L'objectif étant de passer au-delà du jugement, l'objectif étant d'être dans l'action. C'est ça en fait qui est important dans l'action. Donc mettez des cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Ça serait cool. Par rapport à ça, c'est important. Ah bah disons, Difa, Darling, Gabriel, Gabriel Maliali. Très beau nom Gabriel. Laurie. Très bien. Nous avons Christelle, nous avons Quentin Langlettin, nous avons Valérie, nous avons Betty, nous avons 77, nous avons Sim, bonjour à tous, Nature. Et les prénoms sont pas toujours évidents à lire. Des fois ça fait un peu des prénoms de robots, mais bon. Donc si vous voulez en fait vous juger, vous, avant de vous juger, vous regardez l'extérieur. L'extérieur est une copie de l'intérieur. Et la problématique quand on fait du travail spirituel, comme vous le faites, je pense que vous êtes tous un peu dans le travail spirituel, hein, plus ou moins. Et moi, je le suis complètement. Le spirituel étant la réalité, hein, la vie. Eh bien, il faut faire des points sur notre évolution. C'est extrêmement compliqué. Déjà, c'est dur de se juger soi-même. On n'a pas forcément envie par rapport à ça. Et on ne le voit pas.
Ça, et on ne le voit pas. Ça veut dire que des fois, il y a des très gros changements qui vont se passer dans votre vie et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et par contre, vous allez avoir un extérieur qui va changer. Vous allez avoir des amis qui vont partir, d'autres personnes qui vont revenir, des gens qui vont vous dire ah, t'as beaucoup changé. Vous allez des fois avoir des changements par rapport à ça. Même vous allez des fois avoir des gens autour de mieux qui vont aller mieux, des gens autour de vous qui vont aller mieux. Et ça, en fait, c'est votre environnement. Donc, si autour de vous ça s'arrange, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que vous avez réussi à faire vos différentes choses. Des fois, dès qu'on a les choses, des fois qui s'empirent autour de nous, c'est pas forcément un mauvais signe. Vous savez, en fait, la spiritualité, c'est toujours un peu complexe à prendre. Et il faut la prendre d'une manière vraiment globale. Il faut la prendre sur une vie entière ou sur des années. Des fois, on passe par des moments où on descend pour remonter, parce que des fois les choses ne nous conviennent pas. Elles ont besoin d'être détruites et reconstruites. Et vous êtes donc dans ce mouvement un peu de flottement, de vide, où votre vie va pas bien, où vous perdez tout, comme ce qui m'est arrivé, et que derrière vous rebondissez. Mais quand vous êtes dedans, eh bien vous avez l'impression de faire des mauvais choix, d'avoir fait des mauvais choix. Mais ce n'est pas forcément des mauvais choix, c'est simplement une période de transitoire. Et ce qu'il faut, justement, à travers ce que je peux vous dire par rapport à ça, à partir de ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut essayer que ce soit le plus doux possible. Quand vous avez des changements, demandez vraiment qu'ils soient les plus doux possibles par rapport à ça. Parce que le fait de penser que sa vie doit être brutale, que le changement doit être brutal, que vous devez franchir en fait pour réussir, en fait tout ça est faux, tout ça est des croyances qu'on vous inculque depuis que vous êtes enfant, en vous mettant en compétition à l'école, en vous mettant en compétition dans le sport, en vous mettant en compétition dans le travail, etc. Et ça, il faut revenir sur ça. Et ça devient, oui, ah bah les petits cœurs, exactement. Et les petits cœurs, exactement. C'est parce que c'est tout à fait juste. Donc les petits cœurs. Mais mettez des cœurs partagés, hein, n'hésitez pas. Et en fait, c'est super important de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, vous voyez, c'est prendre du recul par rapport à ça. Alors je dis pas qu'il faut pas être compétitif, hein. Vous avez besoin d'être encore compétitif à l'école, pour ceux qui sont encore à l'école. Vous avez besoin d'être compétitif pour les gens qui sont dans le travail, etc. Des fois, vous allez avoir des décisions qui vont être importantes à faire entre descendre votre collègue du boulot pour prendre une promotion et pouvoir mieux nourrir votre famille. Et ça, on peut pas vous en vouloir, en fait, parce que le monde actuel est tel quel. Mais en fait, vous faites ça parce que vous n'avez pas tout à fait toutes les billes en main, que vous avez que ces options-là. L'objectif dans la vie, c'est d'avoir le choix sur plein de choses. Si vous avez le choix sur une seule chose, eh bien, vous allez vous arracher pour faire cette chose-là, y aller, et puis, qui peut vous en vouloir de ça? Mais par contre, si vous avez le choix pour plusieurs choses, à ce moment-là, vous pouvez choisir. Et si vous choisissez telle ou telle solution, à ce moment-là, vous l'assumez, tout simplement. Et les solutions sont toutes bonnes, en fait, hein, par rapport à ça. Donc, ne vous en voulez pas trop par rapport à ça. Alors moi, je voulais en fait vous parler de regarder son extérieur, et je voulais vous citer un exemple, vous montrer dans quel état finalement est le monde, et que c'est bien qu'il suffit souvent de regarder son extérieur et de le juger. Ça veut dire d'avoir une opinion par rapport à ça pour pouvoir corriger rapidement des choses. Alors, j'arrive pas trop à savoir combien on est. On a 158 likes. Bon, c'est encore un peu compliqué pour moi parce que j'ai sur le téléphone, c'est pas top. Je crois qu'il faut 1000 abonnés là pour être. Je sais pas s'il y a des gens qui font des lives ici. Je crois qu'il faut être ici. Je crois qu'il faut être 1000 abonnés. On est encore pas suffisamment, mais ça va venir. Et donc ouais, je vois que j'ai des abonnés tous les jours qui arrivent, qui aiment ce que je fais, et c'est vraiment une très très bonne chose. Donc super pour les likes, etc. Merci. Donc imaginez, moi, je sais que là on est en France.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les salles de sport, des fitness parks et des basic fit. Moi, je suis dans un fitness park. J'y vais régulièrement, plusieurs fois. Et je pense que fitness park représente, ou basic fit, bon, c'est pareil, hein, représente très bien la société actuelle telle qu'elle est, du comportement des gens. Et justement de l'intégration de la société, des outils IA et des choses qui sont automatiques. Je vous explique. Imaginez dans un club de sport, on va pas donner les noms. Imaginez que vous rentrez dans ce club de sport, vous estimiez que c'est un petit peu comme la société. Et effectivement, vous allez rencontrer les mêmes gens dans la société. Vous estimiez que c'est un petit peu comme la société. Et effectivement, vous allez rencontrer les mêmes gens dans la société. Vous allez rencontrer sûrement peut-être des gens qui font des raisons, des gens avec qui vous sortez dans un club de sport. C'est vraiment attentif à chaque fois que vous dans un club de sport. Imaginez dans ce club. Imaginez, c'est quand même assez brutal de rentrer dans quelque chose et de ne pas avoir de contact humain. Ça veut dire en gros que, eh bien, on a une société qui est de moins en moins avec des contacts humains. Et c'est triste en fait parce que l'objectif de la vie, c'est quand même les contacts humains. Une personne, quand elle est sur son lit de mort et qu'elle fait ses dernières volontés, elle va pas vous dire quelle est la tendance sur TikTok, que pense ChatGPT 2. Elle va vous dire que je vois mes proches une dernière fois. Tout ce qui est matériel en fait part, etc. Et vous voyez, là-dessus, il y a un problème. Et s'il y a un problème, et si en fait vous voyez qu'il y a ça, bon, si dans la société on voit que c'est ça, ça veut dire que en notre fort intérieur on a un problème à ce niveau-là. Donc ensuite vous rentrez, etc. Vous arrivez dans le vestiaire. Moi je suis en Île-de-France. Les gens se disent pas bonjour. Il n'y a pas de communication. C'est très rare. Très très rare. Vous avez encore une partie des gens qui disent bonjour, mais la plupart ne disent rien. Et donc il y a un réel problème de communication entre les gens. Et ce réel problème de communication entre les gens, eh bien, vous pouvez le reporter à vous. En fait, c'est vous, en fait, le problème de communication. Les gens également, mais c'est vous. En fait, l'intérieur et l'extérieur sont la même chose. Si vous rentrez de manière enjouée, imaginez par exemple, vous avez gagné au loto, oui, vous avez un truc de malade, un truc génial, vous avez une promotion, vous avez le sourire sur le visage, etc. Vous rentrez dans ce club de sport, vous rentrez dans votre vestiaire et vous dites à tout le monde « Ouais, salut les gars, comment ça va ?» Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous répondre. Donc, ça veut dire que votre intérieur agit sur l'extérieur. Et qu'en regardant l'extérieur, eh bien, vous influez sur votre extérieur. Si vous êtes renfermé sur vous, ça va se projeter sur l'extérieur, les gens vont le voir et les gens ne vont pas vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous changez. Donc c'est très impersonnel en plus, une vie d'une salle de sport, les mêmes casiers, des musiques robotiques, c'est horrible. C'est horrible finalement. Maintenant, vous sortez du vestiaire et vous allez dans la salle. Vous avez les appareils de musculation, le cardio, bon, qu'importe. Il commence à faire chaud. Regardez, bah, c'est cool, c'est bien. Regardez les gens. Regardez les gens dans une salle de sport, à quel point ils sont isolés. Les gens sont dans un espace collectif en tant qu'être individuel complètement isolé. Les femmes ont des
écouteurs sur la tête. Je sais qu'il y a beaucoup plus de live il y a beaucoup plus de femmes dans mes lives. Donc, bon, sûrement parce que c'est le spirituel, hein, et qu'on en revient toujours à l'élément haut. Donc, sur les oreilles des femmes, qui sont où ils écoutent ou pas de la musique, je sais pas, peut-être que il y en a une partie qui souhaite se protéger, ne souhaite pas être embêtée, donc elles mettent des casques sans écouter de la musique. Dites-nous dans les commentaires si c'est ça. Alors, Mimia fait partie des spectateurs de longue date. Eh bien, Mimia, bienvenue à toi. C'est un très très grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et le M, très grand plaisir aussi de t'accueillir aujourd'hui. Je sais que tu es très assidu. Et le M, bon, je citerai pas son prénom, mais on a déjà discuté ensemble et il m'a demandé de travailler pour lui sur ses problématiques et d'après ce qu'il m'a dit, ça fonctionne très bien. Donc c'est cool. Voilà. Donc on a une ou deux consultations, c'est déjà vu une ou deux fois, donc c'est bien. Donc vous avez ces personnes-là qui ont des casques. Eh bien c'est problématique en fait. C'est très très problématique. Ça veut dire que ces personnes-là, alors c'est pas mon cas, moi je suis pas comme ça, mais ça veut dire que, on va se mettre, voilà, ces personnes-là, elles sont dans une salle de sport pour, putain, il commence à faire chaud, on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre un peu à l'ombre, sinon je vais crever. Alors, ouais, un petit peu comme ça. Donc ces personnes-là, attendez, on va essayer de se mettre un peu à l'ombre, sinon ça va être... sinon vous allez devoir appeler quelqu'un là pour me secourir sur l'herbe là. Donc ces personnes-là, en fait, elles sont dans une salle de sport. Une salle de sport, c'est pour faire du sport. Le sport, c'est le contact avec son corps. Et le contact avec son corps, et quand on a le contact avec son corps, eh bien c'est important de vraiment avoir le contact avec son corps. Donc cette personne-là est donc dans une salle de sport où il y a du collectif, et elle est câblée autre part. Donc il y a des gens qui sont câblés sur la musique, ok. Mais il y a des gens qui sont câblés sur les réseaux sociaux. Donc normalement, ouais. Je regarde, je vérifie la connexion. Bon, c'est bon. C'est possible qu'il y ait des petites sautes, mais c'est pas très grave. Donc ces gens-là sont calés sur les réseaux sociaux. Imaginez l'intention de faire du sport. Imaginez que vous faites par exemple, je sais pas, du vélo. Je le vois parce que moi je fais souvent du vélo, j'aime bien ça. Donc je vois les gens à côté qui font du vélo et qui regardent les réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Hein. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de juger l'extérieur pour juger l'intérieur et pas de juger les personnes, hein, mais de juger ce qui se passe par rapport à ça. Et donc les gens, en fait, ils sont intégrés dans les réseaux sociaux et ils sont distraits. Ça veut dire que plutôt que de se concentrer sur leur corps et d'être au niveau des sensations et à ce moment-là pouvoir gérer eux-mêmes, eh bien ils sont leur attention se met au niveau des réseaux. Alors pourquoi c'est problématique? C'est parce qu'en fait, nous sommes des êtres créateurs, nous sommes extrêmement puissants, êtres humains. Notre pensée crée. Et justement, vous pourrez aller voir l'expérience à l'occasion de la double fente, la fente de Jung, qui permet de voir que quand on fixe une particule, eh bien, elle change d'état par rapport à ça. Et donc votre pensée est très créatrice. Donc, quand vous mettez l'attention sur quelque chose, ça se multiplie. Mettez l'attention quand vous faites du sport sur l'activité que vous faites et vous progresserez beaucoup plus vite. Mettez l'attention sur des vidéos TikTok ou d'autres vidéos. On va dire gloire à TikTok parce que grâce à TikTok on peut se voir et c'est vraiment chouette. Donc c'est chouette ce réseau TikTok, c'est génial. Mais faisons attention quand même à ça, faisons attention aux dérives. Donc si vous mettez votre attention en fait sur votre téléphone, etc., eh bien votre énergie part là, et votre énergie va pas dans le sport, votre attention et votre pensée, et vous allez finalement plus développer TikTok que vous développez vous-même. Et donc ça, c'est extrêmement problématique par rapport à ça. Extrêmement problématique. Donc faites attention à ça. Deuxièmement,
il faut que vous regardez bien dans les autres personnes dans la salle TikTok, moi dans la salle de sport. Regardez bien parce que des fois, l'attention est tellement forte pour ce qu'il y a sur le téléphone. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des mails de travail, ça peut être plein de pollutions, hein. Des pubs, des choses, des appels, etc. Que souvent, la personne en fait ne fait même plus de sport. Elle met peu de charge sur les machines, donc finalement, ça sert pas à grand chose. Et moi, je regardais un phénomène qui était assez drôle en fait, c'est qu'en fait, quand la personne pédale en vélo, bon, elle pédale, et puis de temps en temps, elle regarde son téléphone pour voir des choses qui sont arrivées, des news. Effectivement, hein, vous êtes abonné à énormément de chaînes. Regardez la chance que j'ai que vous puissiez tous venir sur ce live. En fait, c'est parce que vous avez une notification. Donc en fait, il n'y a pas que moi que vous regardez. Donc vous avez peut-être, je sais pas, vous suivez 30 chaînes. Donc en fait, si vous avez, le gars il fait un live tous les 2 jours, vous avez des notifications en fait toute la journée, des posts que je mets par exemple, des lives que je fais, des commentaires que vous faites, des réponses à des commentaires, même de mettre un cœur en fait, ça vous dit Olivier a répondu à votre commentaire, allez voir, etc. par rapport à ça. Et regardez bien, c'est que ces personnes-là en fait elles pédalent, et quand vous avez les réseaux sociaux, elles sont concentrées et elles se mettent à plus pédaler. Ça veut dire que votre énergie, en fait, au lieu d'être dans votre sport, elle part directement autre part. Donc faites vraiment attention à ça. On va arrêter les exemples, je pense que c'est suffisant au niveau de la salle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? En fait, quand vous voyez ça, il faut vous dire qu'il y a un problème. Et réellement, il y a un réel problème. Donc, si vous êtes dans cette même situation, que vous arrivez et que vous voyez pas d'agent à l'accueil, que vous rentrez dans la salle de sport et que vous dites pas bonjour et que personne ne répond, que vous êtes sur vos activités et que finalement vous avez du mal à faire du sport, parce qu'en fait les gens qui font ça, c'est pas des gens mauvais. Bon, on n'est pas mauvais quand on fait ça. On fait simplement ça parce qu'on est distrait. En fait, c'est des addictions. Je vais vous parler un petit peu d'addiction un petit peu après. Donc, essayez de corriger ça. Ça veut dire que vous avez un problème. Si vous voyez ça, ça veut dire que votre extérieur est perturbé, et que vous, il faut vous recentrer pour vous. Essayez de prendre des bonnes habitudes par rapport à ça. L'être humain, c'est un animal social. L'être humain, c'est un animal qui a besoin de connexion sociale. Imaginez une vie sans connexion. Imaginez. Des fois, on le montre des fois, c'est montré dans les films, hein, je crois que c'est avec Will Smith, où il se retrouve tout seul, tout le monde est mort, où il y a juste il y a des monstres qui se baladent, et puis ils sont méchants et ils sortent la nuit. Si vous êtes tout seul, vous tomberez fou. Un homme tout seul, c'est pas la même chose. Les hommes ont plus l'habitude de la solitude, les hommes sont un peu plus solitaires. Un homme, ça pose moins de problèmes. Une femme toute seule, c'est compliqué, hein. Vous mettez une femme sur une île déserte, toute seule, elle tient pas longtemps, hein. Parce qu'en fait, les femmes ont besoin de beaucoup plus de contact social que les hommes. C'est pour ça qu'elles sont meilleures dans des métiers sociaux, hein. Assistantes sociales, infirmières, médecins, etc. Là où il y a besoin d'avoir plus de personnes, alors que les femmes sont arrivent plus facilement à communiquer avec les gens, sont beaucoup plus communicatives. Et puis les hommes, ils communiquent plus avec les objets. Et moi, pour vous dire personnellement, j'ai 4 filles. J'ai 4 filles. Quand il y en a une qui va aux toilettes, les autres la suivent. Et tout le monde va aux toilettes en fait. Et je pense que c'est courant pour les femmes de faire ça. Pour les hommes, ça l'est pas. Si un homme va aux toilettes, je vous explique, c'est drôle, et que les autres le suivent, en disant, bah écoute, on t'accompagne, etc., ça se passera mal, quoi. Ça se passait mal. Le mec, il va dire, mais qu'est-ce que vous faites, n'importe quoi, dégage, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes et les hommes sont quand même assez différents, même, alors on essaie de nous dire énormément de choses dans la société, que les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, que
que les hommes étant au-dessus des femmes, il faut que la femme reprenne sa place et que etc., etc. Mais je dirais que dans l'ensemble, les femmes et les hommes sont quand même assez différents et je parle de différentes complémentaires. L'homme ne peut pas vivre sans la femme et la femme ne peut pas vivre sans l'homme et c'est comme ça en fait. C'est important de comprendre ça par rapport à ça. Les deux sont très importants. Et donc justement, comment est-ce qu'on peut faire après? Donc dès qu'on voit les défauts des autres, eh bien on peut se concentrer sur nos défauts. Tout simplement. Et souvent les défauts des autres, eh bien ce sont nos défauts. Donc regardez les habitudes que vous avez dans la salle et posez-vous des questions par rapport à ça. Dites-vous, si je suis obligé, si je ne peux pas par exemple être seul, si je suis obligé d'être constamment stimulé dans ma vie, ça veut dire que je suis dans une salle de remise en forme. Quand on fait du vélo, c'est un effort continu, hein, mais si par exemple vous faites, je sais pas, alors là les femmes elles aiment bien faire des exercices des fessiers, etc., des choses comme ça. Donc vous faites un exercice de fessiers, etc., puis vous avez, je sais pas, 2 minutes de pause. Si pendant les 2 minutes de pause, vous n'êtes pas capable en fait de respirer, de marcher un peu, de vous concentrer pour la prochaine série, et qu'à la place vous regardez pendant 2 minutes des réseaux sociaux, et puis que finalement vous loupez le coche, et puis que etc. Ou que vous êtes obligé de répondre à un message ou de communiquer avec quelqu'un, eh ben en fait ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer suffisamment sur vous et que vous avez besoin d'une constante stimulation externe. Tout simplement. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Pour tout. Donc regardez bien les différentes choses par rapport à ça. Et justement, par rapport à ça, on peut en venir par rapport aux addictions. Les addictions et la spiritualité. Je peux vous affirmer quelque chose aujourd'hui, les addictions ne font pas partie de la spiritualité. C'est un petit peu hâte de dire ça, ça veut dire que si vous avez, quand vous serez suffisamment dans la spiritualité, quand vous serez suffisamment monté, vos addictions disparaîtront complètement. Vous n'aurez plus d'addiction au sucre, vous n'aurez plus d'addiction à l'alcool, vous n'aurez plus d'addiction à la cigarette, vous n'aurez plus d'addiction au sport, vous n'aurez plus d'addiction aux réseaux sociaux. Alors, ce que je dis, c'est à prendre avec du recul. Ça veut dire que ne plus avoir d'addiction, ça ne veut pas dire ne pas le faire. Ça veut dire le faire, mais ne pas être tenu par rapport à ça. Ça veut dire qu'un fumeur, on prend un fumeur il fume, et il va fumer, admettons, alors peut-être que les gens fument moins maintenant, mais je ne m'en rends pas trop compte en fait, je sais pas. Imaginez que vous fumez 20, un paquet par jour, je crois que c'est des paquets de 20. Imaginez que alors Olympe Todin, bienvenue. Mogi, bienvenue. Princesse, bienvenue. Voilà, il y a plein de choses. Os, bienvenue. Martine, bienvenue. Didi 005, il y en avait beaucoup d'autres Didi. Hein. Bienvenue. Omar. Yalaoui est une étoile montante de votre live. Yalaoui, félicitations et bienvenue à toi spécialement par rapport à ça. Ok, alors, donc ça veut dire que les addictions, il faut faire très attention aux addictions. Les addictions vous disent que vous avez un problème. C'est ça, mais quelle que soit l'addiction, hein. Quelqu'un qui va fumer 20 cigarettes par jour a forcément une addiction. Parce qu'il ne va pas pouvoir s'arrêter de fumer pendant une journée. Si vous avez quelque chose que vous êtes obligé de répéter tous les jours, c'est que vous avez une addiction. Je parle hors de manger. Hein. Hors de manger par rapport à ça. Et même de manger, on pourrait dire qu'il y a le jeûne et qu'on peut jeûner finalement. Donc par rapport à ça. Donc les addictions, faites attention. Regardez toutes les addictions que vous avez. Et l'être humain a énormément d'addictions. Et ne se rend pas forcément compte. Vous pouvez avoir une addiction aux boissons sucrées. Vous pouvez avoir une addiction au sport. Il y a des gens qui ont des addictions au sport et qui ne peuvent pas s'arrêter de faire du sport. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de sport. Vous devez faire du sport, parce que c'est important, mais sans être dans l'addiction.
C'est pas la même chose. Vous pouvez faire du sport tous les jours, hein, mais sans être dans l'addiction. Ça veut dire qu'au moment où vous arrêtez le sport, vous ressentez pas un gros manque. Le sport est indispensable, etc., mais vous ne ressentez pas un gros manque. Pareil pour la cigarette. La cigarette, si vous êtes dans une addiction, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous arrêter. Un fumeur qui est non addict, et vous voyez la différence finalement entre je suis fumeur qui est une identité, je suis fumeur comme je suis malade, par exemple, c'est-à-dire qu'on considère que c'est nous, et je fume. Je fume, c'est un comportement. Donc la personne qui dit je fume, c'est plus dans un comportement, donc théoriquement, elle n'a pas d'addiction. Par contre, la personne qui dit je suis fumeur, elle a une addiction. Donc faites attention à toutes ces addictions. Et des addictions, il y en a plein. L'addiction au sucre est extrêmement importante. Alors en plus, bon, c'est pas top parce que les produits transformés mettent du sucre partout, donc c'est pas top, mais il y a des gens qui ont une addiction au sucre. Toujours des petites sucreries, des choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Souvent, on se dit il y a des addictions, il faut les corriger, etc. Vous passez par des moyens qui sont pas forcément évidents et vous retombez dedans, etc. Imaginez les alcooliques. C'est difficile hein, d'être alcoolique. Vous êtes alcoolique, moi je connaissais, j'avais beaucoup de mes beaux-pères qui étaient alcooliques. C'est très compliqué. Et justement, je crois que ma maman, qui s'appelle Martine, donc je lui passe un bonjour, doit peut-être regarder ce live, j'ai pas vu. Je lui ai dit dernièrement que j'avais fait une chaîne YouTube, et comme les mamans, elles aiment bien leurs enfants, leurs garçons, qu'elles les défendent par-dessus tout, vous savez, l'amour inconditionnel d'une mère, il n'y a rien de plus beau que ça par rapport à ses enfants. Ses enfants peuvent faire n'importe quelle bêtise, la mère, votre mère vous défendra toujours. Ça c'est l'amour d'une conditionnelle d'une inconditionnelle d'une mère et d'une inconditionnelle d'une mère, et ça c'est très 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 beau. C'est très... Les gens qui sont vous les sauverez un peu de force. Hein. Vous les sauverez, mettez des produits, des groupes de soutien, des jetons, toutes ces choses-là en fait. Hein. Très 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 difficile. Hein. Et ces personnes-là, en fait, c'est fini quoi. Elles peuvent plus boire, même pas un verre. Parce que, si vous voulez, ces personnes-là, en gros, elles ont une addiction qui pour moi est toujours là, mais elles ne doivent pas être tentées. Regardez le nombre d'alcooliques qui rechutent. Ils rechutent pas parce qu'ils se mettent, parce que ils se disent je retombe dedans, je vais reboire une bouteille. Non, ils disent pas ça. Ils sont sevrés depuis plusieurs mois, plusieurs années, et puis ils reprennent un verre, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. Et ils finissent carpette par rapport à ça. Ça, c'est des addictions. Et si vous voulez, il y a deux moyens de combattre ces addictions. Vous avez le moyen un peu brutal, puis vous avez le moyen un peu intelligent, un peu spirituel. Le moyen un peu brutal, eh bien, c'est de vous sevrer. Vous avez un problème avec le sucre, vous allez voir une diététicienne, vous arrêtez tous les jus de fruits, vous arrêtez le sucre, vous interdisez de manger certains aliments, et puis de temps en temps vous allez défoncer des burgers ou vous allez défoncer du sucre le week-end parce qu'en fait l'addiction est toujours là et c'est compliqué. Et au fil des mois, au fil des années, vous allez avoir reprogrammer un peu votre cerveau, avoir des connexions nouvelles qui vont se créer, des connexions de bonnes habitudes élémentaires, et puis les connexions finalement de manque de sucre, etc. vont se détruire petit à petit, donc vous allez recabler plus ou moins un peu comme ça, mais votre envie de sucre en fait elle est pas partie. Elle est pas partie. Il suffit que vous retapez un peu de sucre, vous faites un week-end, après il va vous falloir, vous allez avoir de la culpabilité, et il va vous falloir quelques semaines pour vous en remettre hein, par rapport à ça. Et en fait vous n'êtes jamais totalement guéri. Ça c'est la méthode un peu brute hein, par rapport à ça. La méthode un peu plus intelligente, c'est de continuer le travail que vous faites au niveau de la spiritualité. De continuer d'évoluer, de continuer de vous poser des questions, de continuer de mettre en place des choses, des protocoles et d'être meilleur de jour en jour. De continuer d'être bien avec les autres et de vraiment faire ce que vous voulez. Si vous voulez, la spiritualité, c'est pas très compliqué. Hein. La spiritualité, c'est essentiellement avoir une connexion personnelle avec Dieu. Alors oui, bien entendu, je pense qu'il y a des gens ici qui ne croient pas en Dieu, etc.
qui ne voient pas que la beauté du monde et que le monde est suffisamment parfait et que tout ça est finalement l'œuvre d'une création divine. Ok, soit. Mais c'est un moyen très rapide justement de s'en sortir. Quand vous montez dans la spiritualité, eh bien, vous allez avoir des changements sur votre intérieur. Et justement, c'est ça qu'on parlait. Je regarde l'extérieur pour voir le changement intérieur. Quand vous arrivez à partir d'un moment à travailler sur vous, et travailler sur soi, c'est tout le temps. Voilà, c'est pas quand j'ai le temps, en fait, c'est tout le temps. La relation avec votre corps, elle est tout le temps. Tous les jours, vous buvez de l'eau. Hein. Tous les jours, vous buvez de l'eau et vous mangez. Hein. Vous y pensez, en fait. Eh bien, quand vous faites de la spiritualité, et même manger et boire est un acte spirituel, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien fait, en conscience. Eh bien, cet acte, il doit être journalier, il doit être tous les jours, en fait, cet acte spirituel. C'est pour ça que la connexion personnelle avec Dieu, la prière, de laisser une place à Dieu dans votre domicile, que vous appelez Dieu, que vous appelez le tout, que vous appelez le Créateur, qu'importe, on s'en fout, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hein. Dieu, c'est pas un petit bonhomme avec une grande barbe blanche et qui va avoir un fouet et vous dire, et qui va me dire, Olivier, faut que tu fasses ci, Olivier, faut que tu fasses ça. Si vous voulez, vous avez énormément de liberté dans le monde. Regardez la chance que vous avez. Vous pouvez faire le mal ou faire le bien. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous voyez un chat tout mignon. Ah, vous pouvez le caresser, vous pouvez lui mettre un coup de pied si vous voulez. Vous prenez un bâton, vous lui mettez une raclée. En fait, vous pouvez faire les deux. C'est ça qui est en fait, vous êtes dans un monde où vous pouvez faire les deux. Ça s'appelle le libre arbitre. Le choix vous est donné. Donc c'est vraiment chouette. Et donc au niveau des addictions, vous allez vous apercevoir que quand vous allez monter au niveau de votre chemin spirituel, je vous le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui arrive à tous les gens qui font vraiment un chemin spirituel poussé, et qui à un moment se rendent compte que les choses vont bien. Eh bien, vous allez vous apercevoir que vos addictions vont passer. Elles vont pas passer parce que vous allez forcer. Elles vont pas passer en disant bon, alors, je suis addict aux réseaux sociaux, je regarde 6 heures les réseaux sociaux par jour et c'est compliqué pour moi. Je dois me forcer à ne pas regarder les réseaux sociaux. Faux. Comme disait Norman, faux. Faites pas, ne forcez jamais les choses, jamais. Alors bien entendu, hein, si vous prenez des drogues dures, forcez-vous à arrêter. Hein. Si vous faites des choses pas bien dans la vie, forcez-vous à arrêter parce que à partir d'un moment il y a quelque chose et il faut arrêter. Mais ne vous forcez pas à regarder moins de réseaux sociaux, ne vous forcez pas à manger moins de sucre, ne vous forcez pas, etc. Par rapport à ça, essayez de trouver la solution plutôt que de rentrer dans une démarche de privation. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire. Mais soyez intelligent. Et soyez intelligent, ça veut dire soyez indulgent avec vous-même. La vie est dure. Je sais que votre vie est dure. Vous avez beaucoup des boulots de merde. Vous gagnez pas assez. Votre vie n'a pas de sens. Je le sais parce que j'ai des clients et c'est ce que j'entends. Hein. Votre vie n'a pas de sens. Vous savez pas où vous allez. Vous vous demandez pourquoi vous êtes là. Vous considérez que d'être sur Terre, c'est une punition. Vous ne vous aimez pas. Vous vous trouvez trop gros. Vous trouvez trop timide. Vous aimez pas votre tête. Vous aimez pas quand vous regardez dans le miroir. Vous vieillissez. Vous faites pas ce que vous voulez, etc. Ok. Très bien. Très bien. Déjà, vous avez déjà ça. Vous n'allez pas vous rajouter encore des frustrations. Dire à partir d'un moment, c'est bon, quoi. Vous avez besoin d'un carré de chocolat pour vous réconforter. Mangez la tablette. Allez-y. Allez-y. Mais, derrière, soyez intelligent. Et dites-vous, ok, j'ai pas envie de me frustrer encore. Donc, surtout, le pire, c'est de se dire, je veux du chocolat. J'en ai besoin. Parce qu'en fait, ma journée n'a pas été, et je décide de manger du chocolat. Vous mangez le chocolat un peu par dépit, un peu par dégoût, et après vous êtes frustré. C'est ridicule. Rentrez chez vous, mangez du chocolat, appréciez-le, et dites, ok,
je veux pas être frustré, je mange le chocolat, et je mets en place des solutions. La solution, en fait, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est tout. Au moment où vous allez trouver le chemin, et des chemins, alors moi j'ai un certain chemin, hein. J'ai un chemin de prière, d'être connecté avec Dieu, mais des chemins, il y en a plein. Vous savez, il y a une expression qui dit tous les chemins mènent à Rome. Les chemins pour aller mieux, pour être dans le spirituel, il y en a plein. Il y a plein de religions différentes. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de religion. Mais il y a possibilité d'avoir un chemin qui est religieux. Il y a possibilité sûrement d'avoir un chemin avec le jeûne. Il y a possibilité d'aller peut-être s'isoler quelque part, dans un temple, de s'isoler dans une maison, de passer un an tout seul dans une baraque, etc., à méditer. En fait, il y a plein de chemins pour aller là. Il y a possibilité aussi, comme moi, de faire ce chemin-là et d'avoir cette pratique spirituelle dans le métro, plein de monde, debout, en fait. Parce qu'en fait, la pratique spirituelle, elle est omniprésente, elle est partout, si vous voulez. Et c'est très facile, comme je le disais, d'avoir... Alors, c'est très facile, hein, vous êtes chez vous. La pratique spirituelle, en fait, c'est... il faut vraiment réfléchir à ce que c'est. Être spirituel quand on est... Donc, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème d'argent, vous êtes très bien, vous êtes chez vous, vous êtes dans un coin isolé, parfait. Tout le monde va bien, vous allez bien, les enfants vont bien, les parents vont bien, tout le monde va bien. Pas de problème, nickel, vous avez bien mangé, tout. Vous êtes dans votre pièce, super, vous avez des belles bougies, vous mettez de l'encens qui va bien. L'encens est très spirituel. Hein. Mettez de l'encens, vous allez voir que c'est génial. J'ai une relation très particulière moi, avec l'encens et depuis quelque temps, je trouve ça génial. Et puis, vous mettez en tailleur, vous mettez, vous savez, une petite musique douce, lumière tamisée. N'oubliez pas la lumière tamisée. Et là, vous méditez. Et là, vous êtes bien. Ah, vous êtes bien. Et vous vous dites, ah là, je suis bien. Je suis dans la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité. Ouais, ça l'est. Ça l'est. Mais la spiritualité, elle est partout. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut dire je suis spirituel, je pense à mon prochain quand tout va bien. La spiritualité se voit souvent dans le mal. Et l'être humain, il est fait pour comment dire, voilà, je fais gaffe. Il est fait, si vous voulez, pour se sortir des situations difficiles. L'être humain, il fait des inventions quand ça va mal. Il est dans une pièce, dans le noir, et ça caille. Il n'en peut plus, c'est humide. Eh bien, bah, il va inventer l'électricité, ou il va inventer comment faire un feu, et puis comment évacuer la fumée. Et puis il a faim, alors il va inventer des flèches pour pouvoir chasser ses proies. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? La spiritualité, en fait, vous devez être capable d'être dans cet état-là, d'être dans cette pièce-là, etc., avec les bougies. Vous devez à terme être capable d'être dans cet état partout. Partout. Et je parle justement, parce que on parlait de la salle de sport, etc., de la solitude, mais je pense que c'est important de parler de la solitude. Vous devez être capable d'accepter votre solitude et vous devez être capable d'être bien dans la solitude. Soyez bien seul. Ça ne veut pas dire que vous devez rester seul. Ça veut dire que au moment où vous êtes seul, au moment où vous êtes tout seul, au moment où vous êtes désemparé, au moment où il n'y a que vous, et il y a des gens qui sont, dans des situations terribles, qui se retrouvent seuls. Et c'est dur pour eux et personne ne devrait être seul. On n'est pas fait pour être des êtres seuls, mais soyez dans la solitude bien. Quelqu'un qui est bien dans la solitude, c'est quelqu'un qui a plus d'addiction à toutes ces choses-là. Soyez bien dans la solitude. Acceptez d'être bien dans la solitude. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en dépendance affective, surtout les femmes. Alors, qui c'est que j'ai? Loïc, bienvenue. Marie-Pierre, 0240, bienvenue. Bienvenue. Alors, pour tous ceux qui sont venus, hein, et
Fessiel Gobani, bienvenue. Mettez des cœurs. La créativité, elle vient quand je suis toute seule. Oui. Ah bah, super, So. Super. Bah, je vais regarder un peu plus les... ouais, excusez-moi, je parle beaucoup là, mais il faudrait que je regarde un peu vos commentaires pour pouvoir... parce que c'est quand même important de pouvoir interagir avec vous. Oui, alors, justement, la solitude est très importante. Bonjour à Julia. Voilà. Et bonjour à Fessel qui rejoint, mais qui avait déjà revenu. La solitude est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. C'est super important d'être seul. Vous savez, quand j'étais plus jeune, des fois, on n'avait pas tous ces réseaux. Hein. Moi, j'ai 52 ans, là. On n'avait pas tous ces réseaux. On n'avait rien. On avait des potes. On prenait les vélos. On avait beaucoup plus de liberté. C'était beaucoup plus cool, hein, cette vie-là. Loin des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus sympa. C'est peut-être pour ça que c'était plus facile pour moi, finalement, de ne pas avoir toutes ces addictions. Même si je les ai eues à un moment et que c'est parti avec la quête de spiritualité. Le fait de se retrouver. Quand on était gamin, et on disait à nos parents, papa... Alors mon père, je pouvais pas trop lui dire. C'était un peu compliqué. Mais il a quand même fait son boulot de père. Donc c'est un bon père. Mais je disais à ma mère, maman, je m'ennuie. Mais les parents, ils leur disent, mais démerde-toi en fait, c'est pas leur problème. Ennuie-toi. Ennuie-toi, ça va te faire du bien. Comme mon père disait, pleure, tu pisseras moins cette nuit, quoi. Voilà, c'était assez drôle, c'était un peu con, mais bon, c'était comme ça, c'était l'époque. Leur époque était encore plus dure. Hein. Leur époque, c'était des coups de martinet, des coups de matraque. Hein. C'était chaud, hein, l'époque juste avant. Hein. Nous, on était un peu, c'était un peu plus brutal, etc. Mais c'était rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Eux, c'était, ça bronchait pas, mais ça bronchait pas. C'était, il fallait, c'était compliqué. Hein. Donc bon. Et quand on parlait justement par rapport à Soho, donc merci pour ta remarque, hein, Soho. L'ennui est extrêmement important. L'ennui forcé. S'ennuyer à cette époque-là, c'est dur de vous ennuyer en ce moment. Parce qu'en fait, vous avez un petit smartphone, et le smartphone, en fait, il vous donne accès à tout. Vous pouvez avoir toutes les vidéos de différents réseaux, toutes les différentes choses, vos amis qui vous envoient des SMS, etc. Vous n'avez pas besoin de passer un coup de fil. Donc en fait, c'est très très compliqué d'être seul. Très très compliqué de s'ennuyer. Peut-être qu'un exercice à faire pour vous, ça serait d'essayer de vous ennuyer. Pendant 2 heures, en fait, vous faites rien. Alors, vous pouvez pendant 2 heures vous balader, pas prendre de téléphone, etc. Ça, c'est faisable. Mais c'est dur. Imaginez, vous êtes dans votre chez vous, et pendant 2 heures, en fait, vous êtes coupé de tout réseau, vous faites rien. Mais rien. Ça veut dire que pas d'activité. C'est-à-dire que si vous faites de la couture, du dessin, ou rangez votre maison, non. Vous vous mettez sur votre canapé, vous attendez. Et vous attendez pendant 2 heures. Et vous réfléchissez. Et les pensées vont arriver, etc. Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est que l'univers a horreur du vide. Et là, vous créez du vide, en fait, en vous. Vous créez du vide. Alors, bien entendu, des fois, vous allez avoir des pensées, des choses comme ça. Des pensées négatives. Je vous rassure, hein, les pensées négatives ne viennent pas de vous. Elles viennent pas de vous. Chassez-les. Virez ces pensées négatives, elles viennent pas de vous. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ça nécessite du travail de pouvoir chasser ces pensées négatives et qu'elles ne viennent plus. C'est mon cas, j'ai plus de pensées durant la journée. C'est très très bizarre de penser à rien, mais c'est tout à fait possible et on s'en porte beaucoup mieux. Hein. Même si ça paraît très bizarre. Donc imaginez ne rien faire pendant 2 heures. Eh bien vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des idées. Vous allez penser à des choses. Vous allez devenir créatif. Et pourquoi justement? Et on parlait justement de la créativité. On parlait de la créativité et de la connexion. Je crois que j'avais fait je sais pas si... Moi j'avais fait un live là-dessus. En fait, si vous voulez,
vos idées, vous avez l'impression qu'elles vous appartiennent. Vous avez l'impression que ça vient de votre cerveau. Ah, j'ai pensé à ça, c'est parce que je suis, moi, Olivier, je suis tellement intelligent, j'ai pensé mon cerveau à créer ça et je vais pouvoir faire quelque chose et gagner ma vie. Je suis tellement intelligent, moi, Olivier, moi, l'ego. Ouais. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est des conneries tout ça. C'est fou. C'est faux. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Bon, vous le savez sûrement. Finalement, vous venez ici, mais vous savez la plupart des choses que je vous dis, vous les savez déjà et tant mieux. Tant mieux. Mais c'est bien des fois qu'une autre personne vous le dise pour que vous dites finalement je suis pas fou. Quand je suis seul et que je réfléchis et que je suis créatif en fait eh bien même si ça vient pas de moi, ça vient plus ou moins de moi parce que même si on parle de Dieu, on est une cellule saine de Dieu et on appartient à Dieu, donc théoriquement on est un peu comme Dieu, on est une partie de Dieu finalement. Donc finalement ça vient de nous par rapport à ça, c'est le système, le tout. Eh bien quand vous êtes vide, ça veut dire que vous êtes seul et puis que vous êtes non sollicité. Au bout de quelques minutes, il y a plein de choses qui vont se passer. Et quand on est vide, eh bien, l'univers ne nous laisse pas vide. L'univers nous remplit. Et vous allez recevoir des choses. Vous allez recevoir des idées, des choses comme ça. Les idées, elles viennent de plus haut. Alors de plus haut, on est tous dans un même plan, mais c'est différents plans. C'est comme si, en fait, il y avait comment dire, quelque chose que disait, je sais plus comment est-ce qu'on dit, mais quelque chose que disait une voyante. Et la personne lui disait, mais là, tu écoutes les morts, ou tu écoutes des messages d'autres personnes, et ça vient d'où? Et en fait, elle disait, bah, ça vient de nulle part, c'est ici, sauf que nous, on est sur une certaine fréquence, et puis certaines personnes parlent sur une autre fréquence. Et moi, je suis capable, j'ai la capacité d'écouter l'autre fréquence. Et l'autre fréquence, en fait, eh bien, c'est la même chose, mais sauf que c'est sur une autre fréquence, un petit peu comme la radio. Vous avez votre radio, vous vous mettez sur la radio 1, sur la radio 2, sur la radio 3, et finalement, vous pouvez écouter les 3 fréquences, mais il y a des gens qui sont capables de tourner le bouton, et puis il y a des gens qui ne sont pas capables de tourner le bouton. Donc ceux qui sont capables de tourner le bouton, eh bien, ils peuvent écouter la fréquence 2, la fréquence 3, puis les autres, ils n'entendent rien, tout simplement. Et ils disent, attends, comment tu fais? Bah ouais, tu tournes le bouton, quoi. Tout simplement. Et là, si vous voulez, le fait d'être vide, vous allez avoir des informations qui vont descendre, donc qui vont être sur une autre fréquence, hein, la fréquence du corps mental. Donc on a un corps mental, un corps astral, un corps physique. Donc on peut quand même parler de ça hein, maintenant. Et on peut parler des médiums, on peut parler des voyants, des gens qui tirent les cartes. Il y en a beaucoup là sur TikTok, des gens qui tirent les cartes. Et des voyants, il y en a énormément. Il y a énormément de gens très bons par rapport à ça. Et ça c'est cool. C'est bien que les consciences s'ouvrent à ce niveau-là. Faites attention quand même avec les voyants, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les infos. Faites attention aussi avec les tirages de cartes, parce qu'on ne sait pas d'où viennent aussi les choses. Faites attention à ça. Faites attention. Et dites-vous aussi que quand vous écoutez un voyant ou quelqu'un qui vous tire les cartes, il vous donne une information. Théoriquement, il lit une ligne de temps. Ça veut dire qu'en fait, il vous donne le futur le plus probable. Même si, bon, s'il est très bon, il vous donne une info qui est juste. Mais n'oubliez jamais en fait que cette personne-là fait une lecture. Ça veut dire qu'elle regarde votre futur, qui sera sûrement juste, hein, si elle est bonne, mais que vous êtes des êtres créateurs et que vous êtes capable de modifier. Donc en fait, si quelqu'un vous donne quelque chose et que derrière vous prenez des actions dans votre vie, la chose changera, vous la modifierez. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle vous dit par exemple, bon, Olivier, tu cherches l'amour, Olivier? Ah, je pense que là, Olivier, c'est ouvert à fond. Tu vois, dans 2 mois, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer une belle femme. Tu vas voir, ça va être génial. Et ben Olivier, vous savez ce qu'il fait? Olivier, pendant 6 mois, il coupe tout. Et pendant 6 mois, il sort pas de chez lui. Il fait rien. Et bien, dans 6 mois, il n'a pas rencontré sa femme, en fait. Parce qu'il a changé sa ligne de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les actions que vous faites vont modifier votre futur. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est que les décisions que vous prenez actuellement modifient un futur probable, et que le futur probable vous envoie des indications pour vous permettre de changer ce futur. En fait, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on en parlera un peu plus la prochaine fois. Il y a Philippe Guillemont
physicien qui explique ça très bien, mais Philippe Guimont, je l'écoutais, il a raison sur quasiment tout, hein. Bon, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Je vous le dis parce que c'est de la canalisation que j'ai, donc il y a des choses qu'il n'a pas tout à fait compris, mais il est vraiment sur le bon chemin, et c'est quelqu'un de très très bon, de très connecté, et qui a fait quasiment toute sa carrière grâce à son intuition, hein. Donc quand vous avez un docteur en physique nucléaire, ou je sais pas ce qu'il est exactement, physique quantique, qui est capable de faire de prendre ses décisions principales par rapport à son intuition, et qu'il réussit, parce qu'il a réussi tout par rapport à ça, il le dit, hein. Il le dit, hein, c'est les choses qui me sont arrivées ont été extraordinaires parce que j'ai suivi et que j'ai eu des synchronicités, etc. Il l'a compris, il a expliqué. Eh bien, tout ça c'est parfait, quoi. Attendez, j'ai une petite vérification de sécurité à faire parce que voilà, hop. J'avais une petite vérification de sécurité pour savoir si j'étais pas une IA. Donc, Philippe Guimont, etc., on en parlera par rapport à ça. Donc quand vous êtes seul, quand vous êtes vide, quand vous n'avez pas de sollicitation extérieure, eh bien vous allez avoir des sollicitations intérieures. Les sollicitations intérieures, ça va être le corps mental, hein. Ça va être ça, le corps mental. Et le corps mental, en fait, c'est le corps des idées. Ensuite, vous descendez dans les émotions, corps astral. Ça va vous donner des sensations, des envies, des choses comme ça. J'ai l'idée, par exemple, je suis créatif, je dessine. Alors moi, je dessine pas, mais je suis seul, je suis sur mon lit, je suis avec ma page blanche, et je veux faire un dessin et je sais pas quoi faire. J'attends. Je me pose même pas la question de dire j'ai mis l'intention, il faut que je dessine. Il faut des idées, il me faut un dessin, et j'attends. Vous allez avoir des idées qui vont arriver. Ça passe par le plan mental. Vous allez avoir ça. Vous allez voir à peu près. Et puis, ça descend ensuite dans le plan astral, et vous allez vous dire, ouais, ça c'est bien, j'aimerais, ça me fait cet effet-là, etc. Ça me rend bien, ça me rend nostalgique, ça me rend heureux. Peut-être que ça me rend triste aussi, parce que j'ai envie de dessiner quelque chose d'une expérience que j'ai vécue, qui m'a fait du mal, mais j'ai besoin de la mettre sur le papier, parce qu'en fait, ça me caractérise. Et ça, j'ai besoin de le faire, parce que chaque fois que je vais voir ça, ça va me rappeler des bons moments que j'ai passés, même si c'était compliqué. Et je vais pouvoir peut-être le commercialiser ou le vendre. Et ensuite, ça descend dans le plan physique, vous dessinez. Tout simplement, c'est ça. C'est pour ça que si vous voulez être créatif, acceptez l'ennui. Vous aurez énormément d'idées. Par contre, c'est un peu plus chiant par rapport à ça. Il va falloir que vous vous forciez un petit peu par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont créé des choses parce qu'elles étaient frustrées. Alors on crée, la frustration est aussi très bonne, hein. On parlait de frustration, de choses comme ça. La frustration est très bonne parce que la frustration permet de trouver des solutions. Quand vous allez être frustré, plutôt comme ça, quand vous allez être frustré, vous allez essayer de trouver une solution par rapport à ça. Vous voyez, il y a énormément d'inventions qui se sont faites sur la frustration. Et c'est comme ça, c'est bien. C'est bien. Quand vous faites, par exemple, quand vous travaillez 10 heures par jour, quand une personne travaillait à l'ancienne 10 heures par jour sur une tâche, et que même, ou je sais pas, 10, 12, 14 heures par jour, et qu'elle pouvait faire que ça, parce que sinon elle crevait la dalle, et qu'elle se dit, mais attends, mais moi ça me fait chier, ça fait 20 ans que je bosse 14 heures par jour sur ça, c'est une catastrophe. Eh bien, elle se dit, écoute, je vais essayer de trouver quelque chose pour automatiser, pour que ça prenne que 2 heures par rapport à ça. Elle automatise, et c'est ça, et c'est dû à la frustration. Et souvent, c'est pour ça, faites attention, parce que souvent les gens me disent, ah, ma vie elle est pourrie, nanana, etc. Ok, on va faire quelque chose. Et on trouve toujours quelque chose à faire. Mais quand vous avez une trop belle vie, eh bien, est-ce que vous n'êtes pas dans un piège, en fait? Parce que quand on est dans une trop belle vie, imaginez, vous avez plein d'argent, vous avez la santé, vous avez tout. Et puis vous êtes dans les plaisirs éphémères. Vous avez beaucoup d'argent, donc je prends l'exemple d'un homme, hein, parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc vous allez bien vous habiller, vous allez sortir, vous allez avoir beaucoup d'argent, donc vous allez avoir beaucoup de femmes qui vont venir. Donc vous allez avoir des plaisirs éphémères, vous allez prendre une femme, prendre une autre, etc.
Peut-être que vous allez sûrement aussi pas mal boire, parce que ça va être pas suffisant, donc vous allez boire, peut-être prendre aussi certaines substances par rapport à ça. Et puis vous allez finalement rien construire, parce que vous n'avez pas forcément besoin. Vous allez à quoi bon vous prendre la tête de prendre une seule femme et de faire des enfants avec elle et finalement d'avoir une relation qui peut changer. À quoi bon avoir des gosses à vous devoir vous lever le matin, c'est pas très intéressant. À quoi bon vous mêler au peuple et de voir leurs différents problèmes, vous en avez rien à foutre en fait. Vous vous levez à 14h, vous êtes sur votre bateau, et puis votre vie se fait comme ça. Et puis les années passent par rapport à ça, et puis après vous arrivez à la fin de votre vie, et puis vous avez rien construit par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est bien une vie comme ça aussi? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une vie un peu compliquée, de monter suffisamment dans la spiritualité, et puis à partir d'un moment de comprendre, et puis d'agir, et puis d'aider, et de vous permettre justement de faire ça en plus. Je sais pas, c'est à voir. Bon. Sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui. À très vite.